très certainement, on est à des milliers d'euros. En vérité, on ne compte pas vraiment parce que c'est pour faire quelque chose qu'on aime. Et quand on aime, on ne compte pas. Alors moi, c'est Oxy ou HK pour ceux qui me connaissent, rappeur en provenance de Neuilly-sur-Marne en banlieue parisienne. Au niveau de l'école, j'ai pas été très loin, je me suis arrêté au bac, j'ai fait un bac STMG. Après, je me suis un peu cherché, j'ai essayé de reprendre l'école histoire d'avoir une formation, un diplôme, mais j'ai très vite arrêté. Ouais, je pense que je suis une personne très patiente, parce que ça fait des années qu'on fait de la musique et on ne cesse d'évoluer dans ce qu'on fait. Et je suis une personne passionnée aussi. Et les choses, quand je fais quelque chose, j'y vais à 3000%, ça me prend vraiment au cœur, tu vois. Et c'est deux choses qui sont primordiales pour moi. Bah moi, mes premières connexions, pour dire vrai, c'était avec mes potes. Mes potes, on s'est essayé un peu à la musique pardon, pour passer le temps, voilà, au quartier. Moi, ça m'a plu, personnellement. Je sais que pour d'autres, c'était juste une activité et que ça leur est passé. Mais ça reste mes premiers souvenirs de musique, nos premiers textes qu'on a écrits ensemble. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est, tu vois, l'effet de groupe. On est tous dans la même direction en fait et on est tous là pour la même chose, c'est-à-dire kiffer avant toute chose. Bah, j'essaye de m'entourer de personnes qui sont passionnées avant toute chose, tu vois. Et les gens avec qui je travaille, j'estime que c'est les meilleurs dans leur domaine. Elle est là la différence et on essaye de se professionnaliser et vraiment d'être pro, ouais, d'être carré en fait. Bah, de temps, en vrai, la musique, c'est un métier de tous les jours entre guillemets. J'en fais tous les jours, j'écris, j'écoute des instrus, j'écoute des sons, ça me donne des inspirations. Donc ça fait partie vraiment de ma vie au quotidien. Et au niveau de l'aspect financier, bah là je pense, très certainement, on est à des milliers d'euros. En vérité, on ne compte pas vraiment parce que c'est pour faire quelque chose qu'on aime. Et quand on aime, on ne compte pas. Ouais, bah j'en ai plein des anecdotes. Les moments difficiles, c'est les moments où rien ne se passe comme prévu. Par exemple, sur un tournage de clip, oublier une batterie, la figurante qui n'est pas à l'heure, tu vois, tous ces petits détails qui font que bah, tout de suite, d'un coup, il y a du stress en fait et t'es perdu. Mais Dieu merci, j'ai une équipe autour de moi qui essaye de réparer les pots cassés, tu vois, et qui gère derrière. Donc, quand bien même c'est des anecdotes qui sont négatives, on en tire toujours du bon en fait. Un point positif, bah, c'est qu'on se livre aux gens et on donne une part de nous-mêmes. Et si les gens arrivent à se reconnaître dans ce qu'on fait, c'est gagné. Sans même parler de statistiques, de vues, de ventes, tu vois, c'est vraiment juste à la base. On est dans le partage et je trouve que c'est important. Et après, un point négatif, j'en ai pas. T'en as toi? Vraiment, j'en ai pas. J'en ai pas. Non, un point négatif, c'est que tu deviens fou en fait. Tu deviens fou, tu essayes de faire tout. En fait, tu as envie que tout ressemble à ce que tu as dans la tête et c'est pas forcément possible. Et les gens qui sont autour de toi, pardon, des fois, ils ont du mal à te suivre, à te comprendre. C'est l'aspect négatif. Je pense que les 3 facteurs pour le succès, ça va être la persévérance, la confiance et l'ambition. S'écouter soi-même, en fait, ne pas écouter les gens. Parce que les gens, ils vont avoir tendance à nous donner des idées ou même des conseils, tu vois. C'est pas forcément malveillant, mais très souvent, ça va dénaturer ce que toi, tu veux proposer. Et il faut être en accord avec soi-même, c'est important. Ça évite de se perdre en vrai. Ça n'a pas changé, hein. J'espère qu'on aura réussi à commencer à dégager des fonds et vivre de notre passion avec mon équipe. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est voilà, ouvrir une structure, ouvrir un studio et proposer de l'aide justement aux jeunes artistes en développement. Parce que je suis passé par là et c'est pas forcément facile au début. On ne sait pas vers où s'orienter, on ne sait pas ce qui est possible, quels sont les gens qui sont acteurs dans notre milieu et qui peuvent nous apporter de l'aide. Et j'aimerais bien voilà, essayer de transmettre ça aux plus jeunes.